Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans notre émission Glorieuse Destinée. Dans notre rubrique La parole est à vous, la question du jour est qu'est-ce que l'onction prophétique qui sera débattue par David Davo et Renato Bastos. Ensuite, je vous ferai la publicité du Maxibook sur les dons spirituels et Franck apportera son message. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique La parole est à vous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir les pasteurs Renato Bastos. Bonjour Franck. Ça va Renato? Très bien, et toi? Ça va bien, content de te recevoir. Content d'être et d'être là aussi avec David Davo. Eh bien écoute, toujours heureux, Ça va, David? heureux d'être là avec vous, Les fidèles, avec les deux là. Les fidèles dans l'émission Glorieuse Destinée, cette rubrique La parole est à vous, où depuis plusieurs émissions on essaye de donner à ce mot prophétique un certain sens, parce qu'aujourd'hui, il est tellement utilisé qu'il pourrait même être un peu trop galvaudé. Et on essaie de donner un cadre. On a évoqué la parole prophétique, la Bible. Hein. Alléluia. Il vous faut la Bible. On a parlé du ministère de prophète. Et puis là, on va parler aussi on entend souvent dans les réunions, il y a une onction prophétique. Hein. Alors, c'est pas faux. On va essayer de comprendre. Moi, j'aime beaucoup ce passage dans le premier livre des Rois, chapitre 18. Élie monta au sommet du Carmel, se penchant contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Là, on a la dimension prophétique. Hein. Le serviteur monta, il regardait et il dit, il n'y a rien. Mais Élie dit, cette fois, retourne. Parce que dans l'esprit, déjà, Élie voyait quelque chose. Ouais. Sa prière était prophétique. Hein. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Voilà. C'est extraordinaire. Hein. Cette dimension prophétique, eh bien, elle peut, je dirais, toucher tellement de domaines dans la vie de l'Église, finalement. Ouais. Et puis, on voit que c'est le Saint-Esprit. Ce qu'il est en train d'œuvrer, quelques-uns le voient, le perçoivent, mais pas tous. Oui. Mais celui qui est dans cette onction, celui qui vit la chose, il y a un but. Il ressent. Alors, il ne voit pas tout, mais lui, il va se passer quelque chose. Donc, il vient déjà avec cette onction-là. Il y a un mouvement intérieur de l'esprit. Et ça va se communiquer après. Après, il y a un effet. Et ce pourquoi, parce qu'il y a l'onction prophétique, aujourd'hui, on l'entend, comme tu le disais, dans tout et n'importe quoi. Et des fois, on dit, ça c'est prophétique, alors que ce n'est pas du tout prophétique, c'est même de la connaissance. En fait, le prophète, c'est celui qui voit, dans l'Ancien Testament, Deutéronome 29, avec Gad, Nathan, etc. Celui qui voit, celui qui entend et celui qui visionne, en fait. Celui qui est animé d'une vision, qui est porté par, justement, cette onction du Saint-Esprit. Oui, et cette onction du Saint-Esprit, cette onction prophétique, elle se manifeste de façon personnelle dans la vie de chaque chrétien, parce que tous les dons de l'Esprit sont donnés à l'Église et sont pour les chrétiens. Amen. Mais il peut aussi avoir ces mouvements dans les églises. L'onction prophétique dans la louange, l'onction prophétique dans la prière, l'onction prophétique dans la prédication. Nous vivons des expériences à ce niveau-là. Il y a eu des réunions de prière, l'onction prophétique était présente et toute l'église s'est mise à parler et à chanter en langue. C'était une expérience extraordinaire. Au point de l'ancien pasteur de l'église était venu vers nous, il était présent cette soirée-là. Il a dit, il y a déjà longtemps qu'on attendait ces mouvements, parce qu'on l'avait avant et ça s'était un peu étiolé. Mais là, ça revient. Et ça revient dans les prédications. Il y a des moments qu'on ressent vraiment l'onction prophétique. Il y a des paroles qui passent et qui sortent et qui vont droit au cœur des personnes. C'est la marque de l'action du Saint-Esprit dans la vie de l'Église. Et en même temps, tu vois, ça vient révéler les choses. Mais avec amour et tendresse, en fait. J'étais invité dans une église et pendant le message... toi, tu me connais, des fois, je sors mon téléphone parce que Dieu me montre. T'appelles pas tes copains. Non, Dieu me montre. C'est à ceux qui nous écoutent. Tu sors son téléphone et tu écris des choses dessus que tu reçois. Je reçois. Et là, je dis, voilà, au milieu de nous, il y a certainement une personne qui avait un problème au niveau de la trachée. Et je dis, voilà, il y a une personne qui a un problème au niveau de la trachée. Et une personne qui a un problème à l'estomac. Et puis, je commence à donner plein de détails. Et puis, d'un seul coup, je fais venir les gens pour qu'on prie pour eux, parce que c'est pareil, quand on a cette onction prophétique, on n'a pas peur de donner une parole et de faire venir les gens sur le devant, parce que ça vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, il y a une intention à ce moment-là. Donc, il faut que les gens viennent pour qu'on prie, bien que je sais que certains ne bougeront pas, mais d'autres,
Et là, il y a plusieurs personnes qui viennent sur le devant, parce que j'avais donné pas mal de paroles prophétiques. Et puis, ils viennent, et puis je commence à dire, Madame, pourquoi vous êtes là? Et là, elle me dit, mais vous savez, j'ai un problème à la trachée, j'ai un problème à l'estomac, j'ai un problème au dos. Vous avez parlé d'articulation, eh bien, j'en ai. Et je dis, bah, écoutez, on va prier. Et à chaque fois qu'on priait, je suis resté prier avec elle au moins, je sais pas, 10 minutes. Et à chaque fois, pam, une guérison, pam, une guérison, pam, une guérison. Ces paroles ont produit de la foi. Ouais. Exactement. En fait, dans l'Ancien Testament, on voit que dans le temple, il y avait l'aspersion du sang, de l'huile, etc. Et je crois aussi que dans l'œuvre de Dieu, le sang nous parle de Jésus. Et si notre ministère, si la vie de l'Église, je dirais, s'organise, se vit, s'expérimente autour de la personne de Jésus, avec l'onction du Saint-Esprit, Jésus accomplit son ministère dans sa puissance. Ouais. C'est pourquoi ça devient prophétique, c'est que Dieu parle. Vraiment, la prophétie, c'est aussi Dieu qui s'adresse à ceux qui ont besoin d'entendre le message du salut. Et quand il parle, la chose arrive. Amen. Quand il parle, elle existe. On revient à la promesse de Jésus quand il va quitter ses disciples pour remonter au ciel. Il va dire, les signes, les miracles, les prodiges accompagneront la prédication de l'évangile. Amen, la prédication. Ouais, la prédication, c'est la prophétie. Et bien justement, tu sais, quand tout à l'heure tu disais la louange, un jour j'étais sur 2 textes, sur 2 messages. Et puis jusqu'au dernier moment, je ne sais pas quoi, je suis sur ces 2 textes, ces 2 messages-là, je dis Seigneur, mais parle-moi, j'ai les 2 là qui sont forts, parce que les 2 étaient forts en mon cœur. Ouais. Et puis, d'un seul coup, le conducteur de louange prend un chant et pof, c'est le message. Il confirme le bon. Il confirme le... Je jette l'autre, je le prends. Et c'est quand on était en Côte d'Ivoire, quand on était invité dans l'église, là, et c'était vraiment le message que l'église avait besoin d'entendre. Le frère me le disait. Toi, tu l'as senti comme quelque chose de prophétique, en fait. Parce qu'en même temps, Dieu te parle, et tu sais que Dieu va parler à ceux qui t'écoutes. Ah, mais t'es sur un fauteuil, même pour prêcher. En fait, quand on emploie cette expression, à mon avis, d'onction prophétique, je crois que ça entre un peu dans le jargon évangélique, mais c'est une façon de dire, mais Dieu est en train de faire quelque chose. Ouais. Dieu est en train de parler à l'Église en ce moment. Dieu nous parle par les chants. Souvent, moi, quand j'étais en charge d'Église, et même parfois dans des missions, j'écoute ceux qui chantent, et ils sont en train de confirmer ma prédication, en fait. Hein. Je sens que je suis dans cette direction-là. Ouais. Et parfois même, ça peut se passer au moment de la position des mains. Aussi. Ouais. Tu l'as déjà vécu Renato, à ton niveau, quand il faut poser les mains, qu'est-ce qu'on peut vivre au moment de la position des mains? C'est pas simplement un geste, un rituel. C'est pas simplement un geste, c'est une manifestation de la puissance de Dieu parce que c'est recommandé dans la parole. C'est un ordre. On va imposer les mains pour la guérison, mais on va imposer les mains aussi pour libérer l'onction de l'esprit sur la vie de la personne. Et on a vécu pas mal d'expériences là-dessus. La glorieuse destinée, ici en glorieuse destinée, on pourra raconter ces expériences extraordinaires. Amen. Là, à Souffle Nouveau, dans les événements qu'on fait ensemble, Amen. En train de prier pour quelqu'un qui était à la salle. Oui. Quand je pose mes mains sur lui, il y a le mot enfant qui vient. Enfant, qui revient et qui revient. Et là, une parole vient, une parole prophétique sur sa vie. Il dit, écoute, prépare la chambre parce que l'enfant, il viendra. Oh. Et la personne m'a dit, ma femme est stérile. Je dis, peu importe. Et toi, tu ne savais pas ça? Je ne savais pas ça. Je reçus le mot. Je te donne ce que le Seigneur m'a dit. Prépare la chambre de l'enfant parce qu'il viendra. Wow. Je sais que bientôt on aura la nouvelle. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Moi, j'aime beaucoup ces passages. Tu as cité Marc 16. Ils imposeront les mains aux malades. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront. Voilà, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Dans Acte 8, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Et on voit les miracles qui étaient accompagnés par l'imposition des mains, les miracles que Dieu faisait par leurs mains. Alors non pas que nous avons un pouvoir extraordinaire, non. Mais c'est Jésus au travers de ces canaux qui manifeste sa puissance. Tu sais, quand tu parles de l'imposition des mains, c'est aussi être en contact avec la personne. Ouais. C'est casser toutes les barrières. C'est un point de contact. Hein. En fait, tu m'intéresses, ta vie est importante, et parce que tu as un cœur pour lui, tu lui imposes les mains, et en fait, tu permets en même temps à Dieu de te parler. Nous étions en mission en Belgique, et puis je prêchais, j'enseignais sur comment entendre Dieu. Et alors que je dis comment entendre Dieu, je dis venez à la position des mains, on va prier ensemble pour que vous entendiez Dieu. Puis ils viennent, puis je mets ma main sur le premier, et là je commence à dévoiler des choses de sa vie, et à l'encourager. Le deuxième, pareil. Troisième, pareil. Et en fait, tous ceux qui s'étaient approchés
ont reçu une parole Amen. venant du Seigneur. Ouais. Mais moi, je n'avais pas l'intention de faire ça. T'avais pas Moi, compris. je voulais qu'ils entendent Dieu. Mais je ne savais pas que Dieu allait se servir de moi pour leur parler, quoi. On en Ouais, parlait. ben, chers amis, vous écoutez notre émission et vous n'aviez peut-être pas pensé que Dieu vous parlerait pendant cette émission, et Dieu vous parle certainement chez vous, là où vous vous trouvez. Et on est heureux d'avoir abordé ce point de l'onction prophétique. Peut-être que ça vous a éclairé, que vous en avez appris davantage. On laisse maintenant la place à Liliana pour sa rubrique Ressourcez-vous. Merci à vous. Merci. Les dons spirituels, quel merveilleux sujet. Il est évident que l'apôtre Paul fut le mieux placé parmi les apôtres pour aborder ce sujet sur plusieurs chapitres. Au travers de ce maxi-book que vous retrouverez sur notre boutique en ligne www.gospelvision-international.com, Franck a désiré vous partager un enseignement sur l'ensemble de ces dons. N'hésitez pas à vous le procurer. Mais maintenant, écoutons son message. Gloire à Dieu, cette onction prophétique est tellement merveilleuse, elle témoigne de la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Oui, le Saint-Esprit est dans l'Église et le Saint-Esprit désire accompagner tous les aspects, tous les domaines de la vie spirituelle. Oui, c'est une onction prophétique dans le sens où cette onction, cette œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de l'Église est porteuse d'un message qui console, qui exhorte, qui édifie. Nous nous sentons portés par la présence du Saint-Esprit. Voilà tout. C'est ce qu'il nous faut comprendre dans cette expression, l'onction prophétique. Et nous entendons parler souvent de cette onction lorsqu'un chanteur qui a célébré le Seigneur, qui a donné la gloire à Dieu, dit « J'ai senti l'onction du Saint-Esprit ». Oh, c'était vraiment prophétique. Dieu a parlé par les chants. Amen. Et lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, nous proclamons notre prière et tout à coup nous sentons le flot prophétique qui vient imbiber, imprégner cette vie de prière et nous disons « Oh, ce qu'il a prié, c'était vraiment prophétique ». Et de la même manière, lorsque nous entendons quelqu'un prêcher la parole de Dieu, nous disons « Mais oh, c'était prophétique, comment pouvait-il savoir ? Comment pouvait-il dire de telles choses ? Comment pouvait-il savoir ce que vit actuellement telle ou telle personne que je connais dans cette assemblée ? Quand ce prédicateur a prêché, c'était comme si une prophétie visitait notre assemblée. Alléluia. La dimension prophétique, l'onction prophétique, comme cette huile qui était répandue, ce sang qui était aspergé dans le tabernacle, l'onction marquait tous les objets du tabernacle. Bien, je crois que l'onction doit marquer tous les domaines de la vie de l'Église. Cette onction nous parle de l'huile et du sang, c'est-à-dire que tout doit être fait pour que Jésus soit élevé par la puissance du Saint-Esprit. Tout devient prophétique lorsque ce que nous faisons permet aux âmes qui nous écoutent d'être saisies, convaincus de la réalité de la personne de Jésus et désirent immédiatement se tourner vers lui pour devenir enfants de Dieu. Alléluia. Oui, l'onction prophétique, elle se vérifie déjà dans la prière. La conduite de l'esprit, bien entendu, la conduite de l'esprit dans la prédication, la gestion des différents appels, le choix des chants, le déroulement d'une réunion, mais aussi dans la prière. Je pense à ce passage qui se trouve dans la Bible, dans le premier livre des Rois. Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 41. Il est question de cette scène au Carmel avec le prophète Élie et son serviteur. Élie dit à Akab, le roi, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Il faut savoir qu'il y avait un jugement qui frappait la terre d'Israël, et c'était la sécheresse et la famine. Mais là, le temps vient où la gloire de Dieu va revenir sur le pays, et le prophète annonce la venue de la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta et il regarda, il dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne, retourne, retourne » jusqu'à 7 fois, à chaque fois. À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte. » Et dit à Akab, « Attelle et descends, afin que la pluie
ne t'arrête pas. Vous voyez la foi du prophète. Pourquoi a-t-il la foi? C'est tout simple. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et là, le prophète a la foi parce qu'il a entendu Dieu lui parler. Comment Dieu lui a-t-il parlé? Comment entendons-nous la voix de Dieu? On l'entend parfois audiblement. À l'intérieur, on l'entend par la voix des Saintes Écritures, par la voix d'un prédicateur. Et aussi quand Dieu nous parle par une vision, par une révélation, c'est la voix de Dieu qui vient. Dieu parle par vision, Dieu parle par révélation. Et là, le prophète a entendu la voix par cette vision qu'il reçoit déjà dans le plus profond de son esprit concernant ce nuage qui est en train de se lever. Il le reçoit par l'esprit. L'esprit qui est en lui atteste que le nuage arrive. Ce n'est pas par la persévérance dans la prière du prophète que Dieu décide d'envoyer la pluie. Non, le prophète voit Dieu, entend Dieu, il est dans cette relation tellement intime avec Dieu. Quand on dit chercher la face de Dieu, c'est pourquoi? Pourquoi on cherche la face de Dieu? Que représente la face d'une personne? Eh bien, ses yeux. Quand je vois quelqu'un face à face, je vois la personne me voir. La personne elle a des oreilles pour m'entendre et a une bouche pour me parler. Et quand on dit nous cherchons la face de Dieu, nous ne sommes pas là en train de dire bien nous sommes là en train de prier, seulement prier pour prier. Non, nous cherchons la face de Dieu parce que Dieu va nous entendre. Parce que Dieu nous voit dans notre situation et Dieu va nous parler et il va nous apporter la parole dont nous avons besoin dans la situation où nous nous trouvons. Et là, le prophète persévère, il avait le visage entre ses genoux et là, alors qu'il est dans l'intercession, qu'il se tient dans la prière, son esprit s'ouvre et il voit ce que Dieu veut lui montrer, comme Jésus faisait ce qu'il voyait être fait auprès du Père. Alléluia! Et alors qu'il reçoit la vision, il voit déjà dans l'esprit le nuage, mais quand il envoie le serviteur ne voit rien. Mais Élie, lui, l'aperçoit en vision dans la prière. Il reçoit la révélation que le nuage va venir arroser la terre. Et c'est pourquoi il demande au roi d'accélérer, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie, Akab monta sur son char et partit pour Jizraël, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizraël. Voyons l'énergie de Dieu qui vient remplir la vie du prophète de Dieu qui court devant le roi. Vous imaginez ce prophète qui court. Il court devant le roi avec l'énergie de Dieu. Oui, Dieu est celui qui veut marquer notre vie, notre service, notre ministère de l'onction du Saint-Esprit. Et cette onction devient prophétique parce qu'elle va parler au cœur de ceux qui nous entendent, soit chanter, soit prêcher, soit prier. Gloire à Dieu. C'est là où Dieu parle. Parce que la dimension de prophétique nous parle du message de Dieu. La prophétie, c'est un message que Dieu donne aux hommes. La prière en langue, c'est un message qui monte vers Dieu. La prophétie, c'est Dieu qui parle aux hommes. Et Dieu se sert des canaux que nous sommes pour parler à notre génération. Et Dieu se sert des chants, Dieu se sert d'une réunion, Dieu se sert d'un prédicateur, Dieu se sert d'une prière, Dieu peut se servir d'une imposition des mains. Dieu n'est pas limité, il se sert de tout pour parler. L'onction du Saint-Esprit accompagne tous les aspects du fonctionnement du culte de telle manière que la gloire de Dieu est révélée et que ceux qui nous écoutent sont vraiment saisis par la puissance du Saint-Esprit. Dans le deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 8, là encore, il y a la guerre. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent ». Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» Ouh! Alléluia! Lequel? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour nous. Le Saint-Esprit était pour le roi d'Israël. L'un de ses serviteurs, et le Saint-Esprit était dans le prophète, bien entendu, l'un de ses serviteurs répondit « Personne ô mon Seigneur. Personne au roi, mon Seigneur. » Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher.
Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai pendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Panique à bord. Parfois nous nous trouvons dans des situations de combat où c'est la panique à bord. Et nous disons, Seigneur, qu'allons-nous faire? Découvrez notre nouveauté, ce super Maxibook. Il rassemble une étude sur le baptême du Saint-Esprit, la série complète des dons spirituels et la biographie de Charles Parham, l'un des pionniers du pentecôtisme. Ce Maxibook vous intéresse? Alors rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Alors, il pousse ce cri, « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Déjà, le prophète est rempli de cette vision. Il l'est déjà. Il a la révélation. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Le prophète avait déjà dans l'esprit la vision de cette gloire. Et il a prié pour que cet homme, ce serviteur, puisse accéder à cette même vision. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Gloire à Dieu. Donc tous les domaines de la vie spirituelle, que ce soit le domaine d'un culte de célébration ou d'une soirée de renouveau, de Pentecôte, d'une campagne d'évangélisation, doivent être marqués par l'onction du Saint-Esprit. De l'accueil à l'intérieur du lieu où se déroule la réunion, à la présidence de la réunion, jusqu'à la chorale, aux groupes qui passent les uns après les autres, jusqu'au prédicateur qui va s'exprimer, les appels qu'il va enclencher, la prière qu'il va élever, l'imposition des mains qu'il va pratiquer, tout doit être accompagné de l'onction du Saint-Esprit, comme dans le tabernacle, tout était marqué par l'huile et par le sang. Il nous faut l'onction du Saint-Esprit pour que le sang de Jésus, l'œuvre de la croix, puisse pénétrer les cœurs et tout doit servir à glorifier une seule personne, c'est Jésus. Et le Saint-Esprit veut travailler en ce sens. La prédication. Wigglesworth Smith, l'évangéliste, a dit « Un autre type de prophétie est accordé au prédicateur qui vit dans l'onction, dans une dimension prophétique. Vous remarquerez que je m'exprime principalement de façon prophétique. Pourquoi ? Eh bien, cela plaît au Seigneur de me conduire à exercer mon ministère de cette manière, de telle façon que je me présente sur la plateforme avec aucune pensée concernant ce que je dois dire. » Vous imaginez Wigglesworth, comment il exerçait son ministère. Il arrivait sur la plateforme, il ne savait pas ce qu'il allait dire. Non, mais il était rempli du Saint-Esprit. Et quand il montait, déjà l'Esprit était comme en ébullition au-dedans de lui, comme Élie ou Élisée pouvait connaître ce sentiment profond de l'agitation intérieure du Saint-Esprit qui vous communique les mots, qui vous communique la parole, qui vous communique les sensations divines, le sentiment que Dieu est à l'œuvre, que quelque chose va se produire, que des guérisons, des délivrances, des âmes vont venir à Jésus. C'est l'onction glorieuse du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit prend les pensées. Voilà ce qu'il dit. Le Saint-Esprit prend les pensées de Jésus et remplit le prophète avec la vie divine jusqu'à ce qu'il proclame les paroles divines. Parfois, je parle un peu. Je ne programme pas ce que je vais dire, mais l'Esprit coule comme des rivières. C'est la puissance divine de la prophétie. Alléluia! On peut passer son temps à critiquer cette expression. Ah, l'onction prophétique! Ah, l'onction prophétique! Ils n'ont que ça à la bouche. L'onction prophétique, l'onction prophétique. Mais ne critiquons pas une expression. Vivons l'onction prophétique. Et au contraire, recherchons cette onction. Parce qu'on ne peut pas s'en passer. Moi, je vois, là où j'arrive pour mes missions d'évangélisation, parfois des gens qui font l'accueil, le service d'ordre ou protocole, et je vois que certains auraient bien besoin de l'onction du Saint-Esprit. Je vois ce que les chrétiens se disent dans les réunions alors que la réunion n'a pas encore commencé. Je vois quels sont les sujets qui occupent leur esprit, et je me dis que là, on aurait bien besoin de l'onction du Saint-Esprit, d'une telle onction que lorsque les nouveaux rentrent et qu'ils voient ces chrétiens parler entre eux, ils soient touchés et qu'ils puissent dire
Dieu est en train de me parler par ce que je suis en train de voir. Oui, l'onction prophétique, elle doit être au premier rang. Quand les pasteurs sont assis les uns à côté des autres, de quoi parlent-ils? De quoi s'entretiennent-ils? Est-ce que l'onction est là de telle manière que ceux qui voient les serviteurs de Dieu soient interpellés par le contenu de leur conversation et disent oh, « Dieu me parle par ces hommes ». Quand le prédicateur prêche, est-ce qu'on ressent l'onction du Saint-Esprit et que la personne puisse dire en quittant ce lieu, Dieu m'a parlé aujourd'hui, j'ai entendu enfin la voix de Dieu, je sais maintenant à quoi ma vie va ressembler, je sais que Dieu a un programme, un plan pour ma vie. Alléluia. La prédication, l'imposition des mains peut être elle aussi prophétique dans le sens où on n'impose pas les mains mécaniquement sur les gens, mais quand on prie pour les gens, on crie vers Dieu, on cherche la pensée de Dieu pour recevoir le message qui va toucher le cœur. Et souvent, je le réalise, en touchant les personnes immédiatement, un esprit de prophétie vient. L'imposition des mains devient prophétique parce qu'elle est accompagnée des dons d'inspiration, des dons de révélation. Il y a là des paroles de sagesse, des paroles de connaissance qui coulent et qui pénètrent le cœur de la personne qui est au bénéfice de cette imposition des mains. Oh, Dieu soit loué. Oui. L'onction prophétique dans la conduite de l'esprit, dans la prière, dans la prédication. Je vous invite pour la prière à aller sur notre site. Nous avons sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Allez dans cette rubrique sur la prière, sur le guerrier de prière, et vous allez pouvoir vous inscrire, rejoindre notre réseau des guerriers de prière, et vous allez de cette manière recevoir gratuitement par retour en PDF le livre « Le guerrier de prière » avec tellement de témoignages glorieux de ce que les revivalistes ont vécu, l'onction prophétique dans la prière, comme Élie et Élisée, dont nous avons parlé aujourd'hui dans ce message. Gloire à Dieu. Et même dans la louange. Dans la louange, nous avons bien besoin de cette onction prophétique qui vient s'y mêler, de même que dans la conduite de l'Église, puisque Proverbe 29, verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ou alors, une autre traduction dit, le peuple périt. Heureux s'il observe la loi. L'onction du Saint-Esprit apporte la vie. Elle apporte la vie au sein du peuple de Dieu. Nous avons besoin de la vie pour chanter, pour prier, pour prêcher, pour servir le Seigneur. Que Dieu vienne marquer de cette onction qui va parler au monde, cette onction prophétique, que Dieu vienne marquer son Église. Que Dieu vous bénisse. Le ministère de Franck et Liliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ces livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.